Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler en fait du gel d'aloe vera. C'est-à-dire que je vais vous parler de ses nombreuses propriétés parce que je pense que vous imaginez pas tout ce que voilà, toutes les bonnes propriétés du gel d'aloe vera. Je vais vous parler également des différentes utilisations que vous pouvez en faire et puis je vous montrerai deux ou trois produits, en fait deux ou trois types de gel d'aloe vera que vous pourrez acheter très facilement. Je vous mettrai les liens. Donc c'est parti. C'est quoi l'aloe vera? Alors l'aloe vera en fait c'est une plante vivace qui n'a pas de tige en fait, hein. C'est juste des espèces de feuilles comme ça, des grosses feuilles, on parlait de feuilles. Vous allez donc couper ces feuilles. Donc en fait dans les parties vertes pointues de l'aloe vera, on va recueillir en fait sa pulpe, la pulpe qu'il y a à l'intérieur. Donc ça fait une espèce de gel un peu translucide, transparent. Et en fait c'est ce gel, cette partie un peu gélifiée, que l'on va recueillir, pour la petite anecdote. Déjà du temps de Cléopâtre, en fait Cléopâtre utilisait l'aloe vera et en fait elle se tartinait le corps entier de l'aloe vera en fait pour ses bienfaits et particulièrement, je vais vous expliquer après, pour ses propriétés un petit peu anti-âge, raffermissant, anti-rides et tout ça. Donc Cléopâtre déjà, donc ça date quand même déjà pas mal. Et il y a d'autres peuples comme ça, je crois qu'il y a les Grecs aussi qui l'utilisaient. C'est quand même une plante qui existe depuis des siècles et qui est utilisée depuis, depuis autant de temps pour toutes ses vertus. Donc une des premières propriétés intéressantes de l'aloe vera, c'est que c'est un excellent hydratant. C'est-à-dire qu'elle va compenser vos pertes en eau donc de votre peau. C'est également un excellent nutritif, c'est-à-dire qu'il va vous apporter énormément d'oligo-éléments, de vitamines, de bonnes choses pour nourrir votre peau. C'est un excellent cicatrisant en fait, il va favoriser la réparation de votre peau, il va accélérer le phénomène de microcirculation sanguine. C'est également un excellent apaisant, c'est-à-dire qu'il va calmer tout ce qui est irritation, tout ce qui est démangeaison, tout ce qui est rougeur. Voilà, ça a vraiment un effet apaisant. Il a également donc un effet tenseur, régénérant, c'est-à-dire que après je vous expliquerai les utilisations, mais c'est vrai que quand vous l'appliquez sur votre visage, vous sentez vraiment que l'effet tenseur justement, donc ça, votre peau ça fait un petit effet lifting plutôt sympathique. Le gel d'aloe vera va également vous créer une sorte d'écran protecteur au niveau de votre peau. Il est également purifiant parce qu'il est très antibactérien, donc du coup ça va purifier votre peau. Il faut savoir également qu'il va atténuer tout ce qui est taches brunes. Et pour les cheveux, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'il va accélérer en fait la pousse de vos cheveux et il va vous favoriser en fait l'élimination de vos pellicules. Donc voilà pour les principales propriétés de ce gel d'aloe vera. Je vais passer maintenant aux différentes utilisations du gel d'aloe vera. Donc il faut savoir, donc moi je vais plutôt parler de la partie cosmétique, mais il faut savoir que le gel d'aloe vera, vous pouvez également le boire, c'est-à-dire l'utiliser en jus. Il a de nombreuses vertus, donc je vous invite à faire une recherche sur internet parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que sinon la vidéo durerait 3/4 d'heure. Donc je vais vraiment axer sur la partie cosméto, donc vraiment l'utilisation du gel d'aloe vera, mais donc vous pouvez le boire en cure détox. Il va faire beaucoup de bien à vos intestins, enfin il y a vraiment un côté détox et purifiant. Là en plus c'est la bonne période, là on arrive au printemps, c'est une bonne période pour faire une petite détox. Donc le jus d'aloe vera est vraiment très réputé pour ces vertus là également, et du coup de faire une détox, ça va faire du bien aussi à votre peau. Enfin il est vraiment c'est un super produit en fait. Donc moi je vais vous parler plutôt des utilisations cutanées, des utilisations plutôt cosméto et en application sur votre peau. Une des premières utilisations, c'est pour son côté apaisant. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser par exemple pour calmer tout ce qui est rougeur, irritation,
un eczéma, vous avez des petites plaques dues à des allergies par exemple, ou une irritation de peau, ou voilà. Vous allez appliquer votre gel d'aloe vera, ça va vous faire du bien, ça va apaiser, ça va calmer les rougeurs, ça va calmer les irritations. Pour les peaux coupe rosée comme la mienne, c'est top quoi. Vous pouvez vraiment l'utiliser en tant que sérum. Moi c'est ce que je fais le soir, j'utilise en tant que sérum donc sur mon visage. Et donc toujours pour ce côté apaisant, vous pouvez l'utiliser justement après une épilation. Pour vos maris ou vos conjoints par exemple, après rasage, vous utilisez, ça va apaiser justement le feu du rasoir. Ou après épilation, si vous venez de vous épiler les jambes, voilà, ou quelconque partie de votre corps, vous appliquez du gel d'aloe vera, ça va apaiser donc l'irritation due à l'épilation. Toujours pour ce côté apaisant, après un coup de soleil, vous venez apaiser votre peau grâce au gel d'aloe vera. En plus, il y a un côté très frais, donc ça va vraiment vous faire du bien. Déjà sur le coup, ça va, le côté frais, vous allez voir, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien sur votre coup de soleil. Et en plus, il hydrate, il répare, il va nourrir, donc il va apaiser votre coup de soleil. Et également si vous vous brûlez, alors je parle d'une brûlure légère, bien évidemment, si vous êtes brûlé au 3e degré, le gel d'aloe vera ne peut rien pour vous, hein, mais si vous vous brûlez, par exemple vous touchez votre casserole ou vous êtes légèrement brûlé, vous mettez un peu de gel d'aloe vera, toujours le côté frais et le côté apaisant vous fera du bien. Vous vous cognez par exemple, vous commencez à avoir un bleu, vous mettez de l'aloe vera et ça va apaiser également. Pour les piqûres d'insectes aussi. Piqûres de moustiques, voilà, les petites piqûres comme ça qui démangent fortement. Vous mettez un petit peu d'aloe vera, ça va apaiser les démangeaisons et ça va, voilà, comment je dirais, accélérer la cicatrisation de votre petit bouton de moustique. Bien évidemment, vous pouvez l'utiliser en soin du visage, c'est-à-dire pour son côté hydratant et nutritif. Vous pouvez l'appliquer comme moi je le fais en étape sérum. C'est-à-dire pour son côté vraiment très hydratant, et vous pouvez ajouter par la suite votre crème hydratante ou votre huile, ou tout simplement vous prélevez une petite noisette de gel d'aloe vera, vous rajoutez quelques petites gouttes d'huile végétale et vous avez un soin complet qui hydrate et qui nourrit votre peau, donc en tant que crème de jour ou crème de nuit, selon à quel moment de la journée vous allez appliquer votre gel d'aloe vera. Vous pouvez également l'incorporer dans vos préparations. Je pense par exemple à un masque visage. Vous pouvez rajouter du gel d'aloe vera pour son côté hydratant. Alors le combo qui marche bien, je dirais, c'est du gel d'aloe vera, un petit peu de miel. Les deux pour leur côté hydratant et leur côté antibactérien et apaisant tous les deux, avec un petit peu d'une huile végétale. Alors l'huile de coco est vraiment bien pour tout type de peau. Donc vous mélangez ces trois produits et vous avez un masque mais topissime pour hydrater et nourrir votre peau. Donc vous l'appliquez sur votre visage, vous mettez par exemple, je sais pas moi, une cuillère à café de chaque. Vous mélangez et vous venez appliquer en couche épaisse sur votre visage. Vous allez avoir le côté frais du gel d'aloe vera et hydratant et apaisant et cicatrisant et réparateur, et idem pour le miel, côté hydratant, apaisant, plus l'huile de coco qui va à la fois hydrater et nourrir en profondeur. Vraiment, enfin, c'est vraiment un super masque, je vous le conseille. Voilà, un exemple d'utilisation de masque. Après, vous pouvez l'incorporer également dans vos masques pour les cheveux, dans n'importe quel masque. Vous mettez un petit peu de gel d'aloe vera, ça va venir apporter donc toutes les différentes propriétés que je vous ai énumérées juste avant. Ça va vraiment faire du bien à la fois à vos cheveux, à votre cuir chevelu, à votre visage, à votre peau. Voilà, enfin c'est vraiment un super produit. Je vous ai pas dit, si vous avez une ampoule, vous avez des nouvelles chaussures, vous avez une ampoule, un petit peu de gel d'aloe vera, vous allez voir, ça va soulager. Donc ça va soulager votre ampoule parce que le côté hydratant va faire que la peau est moins tirée, moins, vous savez, ça tire vachement quand ça commence à cicatriser, et du coup là ça va détendre un peu. Et du coup ça va faire du bien, ça va cicatriser un petit peu votre ampoule, ça va vraiment vous faire du bien également. Une chose aussi, comme c'est antibactérien, que c'est anti-perte d'eau, donc hydratant, nutritif et tout ça, pour les boutons de fièvre, j'en ai eu un il n'y a pas très longtemps et ça a fait beaucoup de bien.
C'est-à-dire que je l'associais, donc je mettais du gel d'aloe vera pour le côté hydratant, antibactérien, tout ça. Et j'utilisais l'huile essentielle de Niaouli, qui est très bonne aussi, qui est un antibactérien également, antiseptique. Et qui a donc, j'avais un petit bouton de fièvre. Et du coup, en quelques jours, le bouton avait séché tout de suite. Il était sorti, il avait séché. Et du coup, voilà, ça, il a duré, on va dire, moins d'une semaine. Alors que d'habitude, ça me prend 2 plombes. Donc ça fait vraiment du bien pour les boutons de fièvre aussi, donc c'est très efficace. Et pour les cheveux, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut utiliser en fait le gel d'aloe vera, alors soit en soin après shampoing entre guillemets. Moi je sais que voilà, je me suis lavé les cheveux, donc j'ai fait mon shampoing tranquillement, j'ai rincé à l'eau tiède voire froide. Et ensuite, avant de sécher, oui parce que j'ai voulu sécher vite les cheveux parce que je savais que je venais vous parler. Je suis quand même relativement à peu près coiffée pour parler avec vous. Donc avant de sécher mes cheveux, donc il faut savoir que déjà je les emballe à un moment dans ma serviette de toilette pour au maximum les essorer et enlever au maximum l'eau, déjà pour bien les pré-sécher. Et donc j'ai mis une noisette de gel d'aloe vera dans mes mains et je les ai appliquées aux longueurs. Donc c'est pour l'effet hydratant, nutritif, comme un après-shampoing en fait. Et après, donc j'ai séché mes cheveux normalement, température froide, hein. Évitez les gros coups de chaleur pour vos cheveux, c'est pas bon du tout. Il faut que je vous fasse d'ailleurs une vidéo cheveux très vite pour prendre soin de vos cheveux. Et donc du coup voilà, ça hydrate. Vous pouvez également utiliser le gel d'aloe vera en gel coiffant. Bon vous allez pas, ça va pas tenir super, mais juste pour les discipliner un peu, moi c'est ce que je fais régulièrement. J'en mets juste un petit peu voilà, pour qu'ils tiennent en place, pour pas mettre n'importe quoi sur mes cheveux. Et donc il va accélérer la pousse des cheveux. Donc c'est pareil, si vous dans vos masques pour cheveux, c'est le top. Alors vous associez, alors si vous voulez le pire combo pour la pousse de vos cheveux. Donc je vous avais fait un masque il n'y a pas très longtemps pour la pousse des cheveux. Vous auriez pu mettre également du gel d'aloe vera avec l'huile de ricin. Juste les deux trucs là, c'est déjà super parce que vous hydratez et vous nourrissez derrière. Faut vraiment que je vous fasse une vidéo parce que j'ai plein de trucs à vous dire sur les cheveux. Donc je vais m'arrêter là et je vous ferai une vidéo très vite justement pour prendre soin de vos cheveux. Quels produits vous pouvez acheter sur internet ou tout ça pour le gel d'aloe vera? Vous pouvez déjà utiliser donc le gel natif aloe vera de chez Aromazone qui est bio, donc nutritif, réparateur. Donc voilà, après je vous ai dit hein, toutes les différentes propriétés. Il est plutôt pas mal. Celui-là je le présente plus hein, parce que ça fait des années depuis que je connais Aromazone. À chaque fois j'en rachète, j'en ai toujours. Vous avez également, alors là je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc je le teste en ce moment et je le trouve vraiment bien. C'est celui de chez Florence Nature. Voilà, donc le gel d'aloe vera, 96%, réparateur apaisant, tout type de peau, bio. Et donc là c'est un petit pot de 150 ml. Et il est vraiment bien également. Enfin, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser sans problème. Il est vraiment bien. Et vous avez également, je crois, le pur aloe. Je vous mettrai une petite photo ici, peut-être. Là. Le pur aloe, donc, que vous pouvez trouver chez Mademoiselle Bio, par exemple. Ou, voilà, c'est une marque qui est relativement connue, qui est vraiment pas mal non plus. Voilà, c'est les trois que je vous conseille au niveau tarif, au niveau, voilà, ils sont raisonnables. Vous comptez à peu près, je crois c'est 7 € les 100 ml pour celui-là. Florence, je ne sais plus. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis celui de chez Pure Aloe, je crois qu'il doit être aux alentours de 12 €, je crois, les 250 par contre, les 250 ml. Donc ça c'est vraiment comme le beurre de karité, je dirais que c'est vraiment un produit que vous devez avoir dans votre salle de bain. Et même pour la vie de tous les jours, les petits accidents de tous les jours, j'ai envie de dire, voilà, un petit hématome, un petit bleu, une petite brûlure, une petite irritation, un petit coup de soleil, un petit truc comme ça. Et franchement, le gel d'aloe vera, ça va vous sauver la vie, quoi. C'est... Voilà, beurre de karité, aloe vera, c'est les deux, pour moi, c'est vraiment les deux produits indispensables à avoir
dans votre salle de bain. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, que je vous ai appris des choses sur cette plante tellement riche en propriétés. Vous pouvez également cultiver votre aloe vera, ça se trouve voilà, vous, en magasin spécialisé plantation, voilà, petites fleurs, petit arbre, petits fruits, petits légumes. Hein. Vous pouvez acheter votre plant d'aloe vera et faire votre gel vous-même, quoi. Hein. Vous récoltez, hop, vous coupez des grosses feuilles d'aloe vera, vous récoltez le gel et vous pouvez utiliser votre propre gel. Je pense que de toute façon sur internet vous pouvez trouver le mode d'emploi pour récolter votre gel, votre propre gel d'aloe vera. Donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur tout ce qu'on peut faire avec le gel d'aloe vera, toutes les utilisations, toutes les propriétés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Dépêche-toi, t'appuies là. Tu vois, il y a marqué s'abonner en dessous. Vous pouvez même appuyer sur la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de louper aucune de mes vidéos. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.